Indestar. Indestar, là où tout commence. Bonjour Monsieur Allman. Bonjour. Vous êtes un comédien français renommé et surtout plutôt spécialisé dans le doublage. Oui, le doublage étant une des disciplines de l'éventail de nos activités et que j'aborde autant que le théâtre ou le cinéma ou la télévision. D'accord. Mais vous n'êtes pas que ça, puisque vous êtes aussi très présent sur la scène théâtre, Oui. etc. Puisque vous avez quand même plus d'une quarantaine de pièces à votre actif. Oui. Voilà, vous avez joué divers rôles, etc. Oui. Et, c'est toujours un grand plaisir. Le théâtre, c'est quand même notre fonction première. Oui. Et alors aujourd'hui, si vous êtes présent sur le Japan Tour Festival, c'est principalement pour quelle raison? Qu'est-ce que vous êtes venu nous apporter ici, si je puis me permettre de vous poser cette question? Oui, écoutez, depuis quelques années, à part le fait que j'ai prêté ma voix dans divers mangas, dans diverses séries japonaises, le monde du doublage est de plus en plus ouvert, c'est-à-dire que les spectateurs, les cinéphiles s'intéressent beaucoup à notre métier, donc nous sommes invités dans les conventions comme celle-ci pour pouvoir parler du doublage et puis même d'une façon générale de notre métier. D'accord. Mais alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé quand même à faire du théâtre et puis après du doublage en fait? Mais il n'y a pas après, c'est en même temps. En même temps, d'accord. En même temps, mais oui, parce que tout comédien démarre par faire du théâtre et puis dans l'éventail de nos activités, il peut faire du théâtre, du cinéma, de la radio, de la publicité, des voice-overs. Il peut être clown. Brigitte Lecordier a commencé sa carrière comme clown. Hein. Oui. Ah voilà, c'est formidable. Il peut être mime. Donc plus on peut aborder ces disciplines différentes et plus on est heureux. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez justement le plus lorsque vous faites le doublage d'une voix, que ce soit un personnage réel ou irréel? Mais je pense que le plaisir, on le prend d'abord dans le travail. Je crois que c'est la chose la plus importante. C'est que quand le téléphone sonne et qu'on vous dit tiens, on a un personnage, il a quelques boucles ou alors c'est un personnage très important, eh bien on est heureux, puis on va le faire, on va prêter sa voix. Que ce soit pour un dessin animé ou un film à 35 mm, peu importe. Oui. Le bonheur est là. Si on va travailler sans bonheur, c'est pas la peine. Et comme on parle un petit peu de théâtre aussi, est-ce que jouer un personnage et acter quelque chose dans une pièce de théâtre, c'est la même chose un peu que faire du doublage d'une voix? Est-ce qu'il faut se mettre dans la peau du personnage? Est-ce que c'est similaire ou pas du tout? Alors, quand on participe au doublage d'un film, il faut s'inspirer de ce que le personnage, qui est déjà incarné, qu'on voit déjà à l'écran, et dont on ne peut pas changer l'apparence, ni le rythme, ni la respiration, ni les sentiments, il faut être comme lui. D'accord. Il n'est pas question de l'imiter, il est question de ressentir les choses, ce que le comédien, lui, a ressenti en tournant. Oui. Et pour ça, il faut avoir fait beaucoup de théâtre. Pourquoi? Parce qu'au théâtre, on travaille des personnages. On a un texte comme ça qu'on vous donne et le personnage on le bâtit physiquement, on le bâtit vocalement, on va chercher à l'intérieur de nous des résonances sentimentales, psychologiques, tout ce qu'on veut, mais c'est exactement la même chose pour le doublage. La différence c'est que le doublage c'est déjà fait, le comédien est déjà présent, donc on doit coller à lui le plus possible. Mais c'est aussi un travail de comédien. D'accord. Et du coup, est-ce que vous allez quand même y mettre quelque chose de votre part dans cette ce doublage de voix française quand vous faites sur des acteurs, par exemple, comme Morgan Freeman, qui est, sûrement l'une des plus grandes références pour laquelle on vous connaît aussi. Et quand vous êtes, par exemple, au théâtre, du coup, ça va être quelque chose qui vient vraiment de vous. C'est vous qui avez, du coup, bâti en fait le personnage à l'image que vous représentez, peut-être de comment est sa psychologie, sa physionomie, etc. C'est-à-dire que quand on voit Morgan Freeman, c'est un personnage, c'est un comédien. Enfin, l'homme en lui-même est déjà un homme très réconfortant, c'est un homme protecteur. Oui. Et tous les rôles qu'il interprète sont toujours des rôles de protecteur, qu'il soit président, qu'il soit même petit truand, car ça lui est arrivé dans certains films, à la fin il se rachète par un acte de générosité. D'accord. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. De sa nature. Donc on ne peut que s'inspirer de ça et c'est du bonheur. Bon. Ce que j'apporte moi, c'est évidemment la couleur de ma voix. Je ne peux pas... Je ne la change pas. Oui. C'est ma voix. Quand on me dit, on m'appelle en me disant, dis donc, il faut que tu fasses la voix de Morgan Freeman. Je dis, fais la voix de Morgan Freeman. Je dis, mais non, c'est la mienne. Donc c'est terminé. Après, elle est modulée en fonction de la situation qu'il y a à jouer, bien évidemment. Donc, vous êtes automatiquement, il y a un petit apport de ma personnalité, automatiquement.
Ok. Et du coup, est-ce que vous attachez vraiment une grande importance à pouvoir doubler des acteurs régulièrement les mêmes, etc. ou c'est pas spécialement quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous? Non, mais c'est la vie qui fait que c'est l'emploi, c'est le téléphone qui sonne, on a besoin de vous. Un comédien, il vit comme ça, le téléphone sonne, ou malheureusement il ne sonne pas. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui. Et pour beaucoup, il ne sonne pas du tout, et ça c'est dramatique. Donc ce petit conseil que je peux me permettre de donner à celles qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier, d'abord, n'abandonnez pas vos études. Ayez un métier. Et après, si vous voulez être comédien, allez-y. Mais ayez un métier d'abord. Ouais, quelque chose de secours, en fait. Absolument. Un plan Absolument. B, système D, etc. Parce que tout évolue tellement vite. Bientôt, il n'y aura plus besoin de comédiens, parce qu'on va mettre un logiciel et puis oui, tout sera fait en 3e dimension. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Le joli monde que voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches sur le net pour apprendre à vous connaître un petit peu d'autres façons, et j'ai trouvé une anecdote, notamment lors de la sortie du film Batman The Dark Knight Rises aux États-Unis, et vous racontiez que quand c'était sorti, en fait, c'était très dur de faire le doublage de la voix de Morgan Freeman qui jouait dans le film, parce que il y avait eu des complications. Il a fallu aller à Warner Bros aux États-Unis, et au début ils voulaient pas. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette anecdote, si vous vous en souvenez? Alors bon, un jour, un coup de téléphone de la production en disant allez, en gros, le 28 février prochain, tout le monde part à Los Angeles pour voir le film. C'est-à-dire les 6 comédiens principaux, l'ingénieur du son et puis le directeur artistique. D'accord. Dit, attendez, on va pas partir comme ça. C'était vraiment 8 jours après. Mais les Américains, ils sont comme ça. Et on nous mettait dans l'avion, on voyait le film, puis on nous remettait dans l'avion pour revenir. Bon, bien évidemment, personne n'était libre. Oui. On a dit non, c'était pas possible. On a dit qu'on voit le film à Paris, tout simplement. Ah non, il n'est pas question de voir le film. Tout ça, c'est pour protéger le film de vol et de piratage, exactement. je suppose. 3 mois plus tard, coup de téléphone à la Warner, à Londres, vous pourrez voir le film. On prend l'Eurostar, on arrive là-bas, on nous pique les téléphones, on nous donne un petit sandwich, on voit le film et on le remet dans le train. Ah oui, d'accord, c'est très bien. Vraiment, non, mais c'est parfait. Et donc, on voit le film en entier. Et 1 mois plus tard, on se retrouve en studio, et là, écran noir, avec simplement une pastille claire dans laquelle s'inscrit le personnage que vous avez à doubler. Donc moi, c'était Morgan Freeman. Oui. Et comme il se balade dans la scène, eh bien, la pastille se déplace, qui correspond donc à un mouvement du comédien. Et là, on dit, mais attends, mais c'est quelle scène? À qui il s'adresse? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, on travaillait un peu à l'aveugle. Bah oui, totalement. Et ce qui est complètement stupide. Mais ça, c'est les Américains de peur que le film soit piraté. On a tous râlé et on nous a donné une copie de film un peu grisâtre avec des tas de rayures, des timecodes un peu partout, Property of Warner, etc., etc. Et on a pu commencer quand même vraiment à doubler. Mais doubler un personnage quand on ne voit pas son visage, quand on ne voit pas son rythme, on ne sent pas sa respiration, c'est pas possible. Oui. Après on dit c'est mauvais, mais c'est à cause de vous si c'est mauvais. C'est vous qui nous obligez à... Voilà. Justement, c'était une de mes questions. Est-ce que aussi vous devez par exemple vous habituer à son rythme cardiaque, s'il doit sourire, il faut que vous aussi vous puissiez sourire de vous-même pour que ça s'entende sur la voix, parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui ne font pas partie des métiers par exemple radiophoniques où on n'utilise que la voix ou le doublage, ils ne s'imaginent pas que rien que sourire quand on parle, ça change énormément l'intensité et les émotions qu'on fait passer. Quand quelqu'un parle sans sourire, ça s'entend dans la voix. Quand il parle avec sourire, ça s'entend beaucoup. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Exactement. Mais effectivement, et quand on sait pourquoi il sourit à l'image, il faut le faire. Alors, petite anecdote. Un jour, un réalisateur franco-britannique nous demande, est obligé par une chaîne, de doubler en français sa série anglaise. Il y avait 2 épisodes, c'est tout. Et ce monsieur nous dit tout de suite, je n'aime pas les comédiens de doublage. Ah, alors, déjà, on a pensé en nous que c'était un immense crétin, mais on l'a pensé très fort, il a dû le sentir. Parce que ça ne veut rien dire, on est des comédiens, parce que pour beaucoup on était au théâtre la veille au soir, ou d'autres ont tourné dans la journée. Et moi on m'avait distribué sur un prêtre irlandais, un pasteur irlandais, qui n'arrêtait pas de crier, de hurler, de gesticuler. Et c'était fou. Et ce réalisateur me dit, est-ce que vous pouvez être moins fort que lui? J'ai dit, mais on ne peut pas. Non. Je ne peux pas baisser mon intensité devant un monsieur qui, à l'image, ouvre des bouches énormes, lève les yeux au ciel, fait des grands gestes. Je ne peux pas avoir un tempérament plus calme.
C'est impossible. Ça collerait pas au personnage au final. Voilà. Donc c'est ce petit exemple pour vous dire qu'on est obligé de faire ce que le comédien a fait à l'image, car on ne peut plus rien changer. D'accord. On peut légèrement modifier, mais légèrement, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Oui. Et quel a été votre pire doublage selon vous, enfin la façon, dans quelle situation la moins bonne vous avez pu doubler un personnage ou une voix actuellement? Bon, le plus grand plaisir, ça a été le premier Morgan Freeman que j'ai fait, c'était Les Évadés. Oui. Parce qu'il y avait le côté narratif, dont on raconte l'histoire, donc raconté déjà par lui, sachant ce qu'il vit dans cette prison, c'est formidable. Et la partie action, quand on le voit avec... Ça, c'était vraiment un très très grand plaisir. Et on a mis 15 jours à le doubler. C'était à une époque où on prenait beaucoup de soins au doublage. Oui. C'est-à-dire qu'on avait le temps. Maintenant, on n'a plus tellement le temps, puisque le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est ce que vous disiez justement dans l'interview que j'ai pu retrouver. D'accord. Alors maintenant, on va passer sur un petit jeu dont je vous ai parlé précédemment. Ça va être 10 extraits où il va falloir essayer de retrouver le personnage que vous avez doublé. Donc ça peut être, attention, des animés japonais, comme des films français ou autres, et même des petites pubs radio. Oui. Je vais vous dire là, moi je perds à tous les coups. Ah bon, vous pensez? Ah, ça je vais perdre à tous les coups. Alors on y va, on va voir. D'accord, alors c'est parti avec le premier. Écoute, je n'en connais aucun qui ait tes compétences. Vas-y, relax. Fais-lui un topo général sur le sous-marin et présente les informations que tu as réunies. Si jamais il te pose quelques questions directes, donne des réponses directes. C'était Earl Jones, ça je crois, dans le sous-marin russe. C'était une histoire de sous-marin. Alors, le film s'appelle À la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, Octobre Rouge. C'est ça. Je suis constant, tiens. Voilà, non, c'est pas si mal que ça. Avec, du coup, vous doubliez l'amiral James Greer, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et c'était Earl Jones, Holmes Jones, qui jouait le comédien personnage noir magnifique. Quand j'ai dit noir, pardon, je ne devais pas dire ça, puisque on n'a pas le droit de dire, mais malheureusement, oui. Bon. Oui. Mais c'est un très très grand comédien. Très grand comédien. Alors, le deuxième, est-ce que vous êtes prêts? Tu as fini ta pipe? Bonne pipe. Comment elle fume? Bon, là, il est en train de mourir. C'est pas une scène très gaie, c'est vrai. Alors là, je vois pas du tout. Alors, si je vous dis Danse avec les loups, le film. Ah, c'était ça, oui. Oui, vous doubliez Oiseau bondissant, du coup, qui est l'Indien. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le rôle le plus court qui lui été donné de faire. Parce que je crois qu'il n'a qu'une grande réplique. Ça devait être celle-là, justement, sur l'histoire de... Oui, ça y est, j'y suis maintenant. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on va passer dans quelque chose de beaucoup plus ancien, j'ai envie de dire, à peu près. Je vais lancer ça. Écoutez bien. Où on a trouvé Nordberg? Tiens, juste là devant. T'as pas envie d'y aller? Non, j'y suis allé à la mairie tout à l'heure. Ça me rend malade cette histoire. C'était un bon flic, avec un bel avenir. Et voilà, tout tombe à l'eau. On a repéré son corps au petit matin. Faut peut-être qu'on pose quelques questions. Je vais voir les gens de la capitainerie. Je vais fouiner sur les quais, on ne sait jamais. C'est dur. C'est une trilogie de films, si je peux vous aider. Une trilogie? Avec des policiers. Ah oui, c'est un policier. Bon, capitainerie, donc on est sur un port. Mais où est-ce que vous avez été chercher ça? Tout simplement sur le net, voilà. Dans quel film vous avez pu jouer, essayer de retrouver des endroits où vous doubliez un personnage plus ou moins important. Et, ça serait pas Ted Kennedy? Alors, c'était George Kennedy qui jouait. Oui, George Kennedy, voilà. Et c'était Ed Hawken dans la trilogie Y a-t-il un bon flic, je crois. Voilà, c'est ça. Ok. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un... je sais plus pour les autres films. Non, je sais que c'est sorti en 88, 91 et 94. Voilà, c'est ça. C'était la série Y a-t-il un pilote? C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Alors, le prochain. Admirez l'art de la transmutation. Armstrong, qui sont ces soldats? Ils ressemblent à ceux qui sont apparus à Niort. Oh ben ça doit être un Star Trek quelconque, on est dans l'espace là, non? Alors pas du tout. Pas du tout? Alors vous avez entendu en plus le nom de votre personnage, il y a un personnage qui dit Armstrong. Et c'est un personnage de l'animé japonais qui s'appelle Full Metal Alchemist. Ah oui, oh là là.
Mais je vous ai dit, moi je suis nul. Je ne note rien. Et puis vu mon grand âge, parce que quand même j'ai pas l'air comme ça, je sais plus. C'est pas Donc je suis obligé de chercher sur Wikipédia. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Ah oui, tout à fait. Mais ça démontre une grande carrière tout de même. Voilà. Oui, non, bon, bref. Non, mais ça me vieillit beaucoup tout ça. Alors, si vous voulez continuer, si vous voulez, je peux raccourcir, sinon on peut continuer. Il m'en reste 5. Alors, si vous êtes joueur, c'est parti. Ça vous intéresse, hein? Bientôt, je vous offrirai à chacun un collier en corde. Avez-vous prévenu la base qu'on avait découvert la Pluta? Je vais le faire. Essayez de bien coder le message pour une fois. Le pillage est interdit, c'est compris? oh là 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 là. C'est un vieux film aussi, d'animation japonaise, si je peux vous aider. Ça parle d'un château quelque part dans les nuages ou dans le ciel. Et vous avez doublé la voix d'un des rôles majeurs qu'on va sûrement le plus apparaître dans ce film d'animation, c'était le général qui... Le général, c'est Armstrong? Oui. Ah d'accord, ok. Voilà. Et alors, je vous ai trouvé... Et je le confonds lui avec l'autre qui est aveugle. Dans Full Metal, je crois. Oui. Il est aveugle, c'est ça. C'est ça. Ok. Et là, alors on va passer sur autre chose, peut-être que vous allez reconnaître. 150 ans après le début de l'ère spatiale, les premiers colons s'installèrent définitivement sur Mars. Oui, ça c'est la première séquence d'un film. Alors on n'est pas sur un film, Leur dommage. métabolisme C'est s'était pas un adapté film progressivement Non, à la douce pesanteur de la j'ai planète. été chercher des pubs, des livres audio, des choses comme ça. Ça c'est pas une La pub. pauvreté en Non. oxygène des cités minières... Alors, c'est un docu Non plus, C'est pas un documentaire. C'est un livre audio que vous avez doublé, conditions voilà, extrêmes qui est sont audible quand on l'achète, et ça s'appelle Mars. Et c'est une fiction écrite par un auteur. Ah d'accord, ok. Voilà, j'ai vraiment été C'est chercher loin. formidable. Je vais voir si j'ai touché des droits là-dessus. Tiens. Eh ben, il faut toujours y aller. Hein. non. Et puis ça, je pense que vous allez vite savoir de quoi il s'agit. On ne sait jamais. Cette année, Bagatelle a vu grand. Le retour des animaux avec la ferme des petits amis, la piste des fous du volant et une multitude de surprises. Bagatelle, c'est fort en nouveautés. Bagatelle, entre Berck de Touquet, autoroute A16, Oh là là. sortie 25. Oui, bon, d'accord, c'est de la pub. Oui, tout Bagatelle. simplement. C'est un parc. Oui. Situé là où il est situé. Oui. Non, mais c'est terrible là, parce que on se rend pas compte. On est un peu partout. En permanence. Vous êtes même sur YouTube. Alors, vous allez peut-être reconnaître cette séquence que vous avez fait avec un youtubeur très connu parmi, j'ai envie de dire, les jeunes de. Oui, il y a de la chaussette là, non? Non, il n'y a pas de chaussettes. Ah non, avant. Écoute. Et c'est ainsi que cet abruti d'Antoine Daniel partit à la recherche du précieux appendice volé. Les grands moyens furent mis à disposition afin de retrouver l'immonde homme écureuil. Affiches, traces, il commença même à interroger des inconnus. Là, vous connaissez, vous? Ah mince alors. Non, je traduis là, parce que dans le public, des amis qui sont là, qui opinent du bonheur en disant oui, on sait ce que c'est. Qui utilise un tableau? Bizarre, qui utilise un tableau relié? Alors qu'un tableur Excel devrait être mieux. En plus, chez moi, quand je le lance, il fait que de cracher. Écoutez, j'ai pas bien Alors, saisi, dites-moi tout. Est-ce que vous vous souvenez de ce youtubeur Antoine Daniel qui avait une chaîne YouTube où il vous a demandé en fait de faire une voix off voilà, par rapport à une histoire sur un de ses épisodes qui s'appelle What the Cut, qui est très connu parmi ma génération et même un petit peu plus ancien des fois. Okay. Voilà, c'est quelque chose de très parodique. Il prenait 3 sujets et faisait un épisode d'une durée de 10 à 20 minutes avec des découvertes sur des pays ou le sujet en soi. Voilà. Eh ben dites donc. Je me souviens plus du tout de tout ça. Mais ça remonte à il y a quand, ça? Combien de temps? Ça doit faire 3-4 ans, je pense. Ah, quand même. C'est grave, hein. Ah oui. J'ai pas pris de choses très très récentes, mis à part. Je pense que c'est le saké qui doit provoquer des manques comme ça. Oui. Ou le bourbon, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Ça se peut. Et alors, la dernière que j'ai pour vous. Alors attention, ça va être énorme. S'il l'a mis en dernier, ça va être énorme. À voir. C'est l'heure de sa première leçon. Oh, c'est Balou. Aucun enfant ne doit jamais voir le Père Noël. Ah bah le Père Noël. Ah bah le Père Noël, oui. Oui, tout simplement. Parce que vous faites. Oui, j'ai été trop vite, j'ai été trop vite. Vous faites régulièrement en fait la voix des Pères Noël, généralement en doublage français, si je me trompe pas. On vous invite. Le Père Noël, c'est un bon gros père, le Père Noël. Oui. Puis comme moi je crois au Père Noël, la preuve je suis là, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors,
On va finir avec les 3 petites questions que j'ai pour vous qui vont faire débattre qui font grandement débattre la vie des Français. La première, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Alors là, je vais vous dire que je n'en ai rien à faire dans la mesure où je mange les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah non, mais une réponse neutre, c'est tout à fait acceptable. Non, c'est pas neutre, elle est gustative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bien encore un petit peu chaud, un petit peu tiède, que le chocolat est un peu fondant au milieu, moi, je trouve ça très bien. Alors chocolatine ou pain au chocolat? Tant que c'est bon. Enfin bon, on sait que chocolatine c'est le sud et pain au chocolat c'est le nord. Voilà, bon, bah écoutez, si ça fait plaisir aux écotiers et aux boulangers, moi je veux bien. Oui. Ensuite, deuxième question, un petit peu dans le même style, c'est faut-il manger selon vous en premier ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas dans notre assiette? Ah, c'est intéressant ça. Alors je vais faire une réponse de psychologue. Non. Quand j'étais moutard, aux fiançailles d'un de mes frères aînés, j'étais le dernier, une famille très très huppée avait offert en entrée des petits toasts, même pas avec du caviar. D'accord. Dites-vous bien que c'était en 1956-57, donc vos parents n'étaient pas encore nés. Et je trouvais ça pas bon du tout. Donc je me suis dit, dans ma petite cervelle de gamin, je vais vite manger ça tout de suite, comme ça on n'en parlera plus. Donc j'ai mangé très vite ce petit toast. Et qu'est-ce qu'on a fait? La maîtresse de maison m'en a redonné un autre. Et là, voilà. Le drame. Voilà. Donc il ne faut peut-être pas manger tout de suite. Voilà. Non. En vrai, pas de préférence. Comme de toute façon j'aime presque tout, j'ai pas de souci avec ça. Bon, bah tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à répondre. C'est quelque chose de vraiment dur, parce que si on leur donne des épinards et à côté, je sais pas, un beau steak haché par exemple, ou un bon rhum steak, ils vont être là, je sais pas. Mais s'ils n'aiment pas les épinards, c'est qu'ils ont été mal présentés. Parce que des épinards très bien faits, c'est délicieux. Oui, ça a très bon goût. Mais j'ai travaillé dans la cuisine, donc... Je contourne, je contourne. Je vous laisse faire. Et puis du coup, la dernière question, c'est à votre avis, et là on va rentrer dans un sujet vraiment... les toilettes, tout simplement. Faut-il dérouler, selon vous, le papier toilette par au-dessus ou par en dessous? Ah, par au-dessus ou par en dessous? Moi, je trouve que tout dépend de la petite languette qui vous permet de le détacher. Si elle est au-dessus, il faut le tirer par au-dessus. Si elle est en dessous, comme ça arrive quelquefois dans des dilueurs, il faut le faire par en dessous. Mais je crois que c'est par au-dessus qui est le mieux. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, d'où mon sondage. Mais on va faire des tests. Questions. Alors allez faire des tests et venez nous le dire tout à l'heure. Voilà, de toute façon, je garde toutes les interviews et je note bonne réponse, mauvaise réponse, même s'il n'y en a pas. Et puis voilà, j'ai fini avec mes questions. Merci, monsieur Allman. C'est moi qui vous remercie. Faites un bon montage, puis enlevez toutes les imbécilités que j'ai pu dire, bien sûr. D'accord. Bon, parce que j'en dis beaucoup. Et puis alors, si on n'en dit pas, on est foncièrement très triste. Je suis d'accord. C'est pour ça que je voulais faire une interview un petit peu décalée justement avec vous, pour vous connaître d'une autre façon. Voilà, ce que vous pensez. Merci à vous. En tout cas, c'était très bien préparé, bravo. Merci. Merci à vous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.